Bonjour, nous allons commencer notre formation sur les tableaux croisés dynamiques. Donc là, c'est la toute première vidéo. Nous allons commencer à voir les notions de base et ensuite faire sortir un tableau pour que nous puissions comprendre. Donc, c'est quoi un tableau croisé dynamique? Un tableau croisé dynamique, c'est un outil intégré à Excel qui permet en quelques clics de faire sortir des petits tableaux synthétiques à partir d'un gros tableau qu'on a. Voilà, comme nous sommes en phase d'initiation, on va prendre un tableau qui n'est pas trop gros. Un petit tableau, voilà. Et qu'est-ce que ce tableau donne comme information? On a la liste des employés, on a les catégories socio-professionnelles, on a le sexe, on a le salaire mensuel net et puis on a le remboursement sur salaire. On suppose que les gens ont pris des prêts, hein, des avances sur salaire qu'ils remboursent chaque mois. Donc, voilà. Donc, voici le petit tableau qu'on a. C'est à partir de ce tableau qu'on veut faire sortir un petit tableau synthétique pour répondre à des questions précises, hein. Et les questions, c'est comment. Bon, par exemple, je vais lire les premières consignes. On y fait ressortir le revenu moyen par sexe, par exemple. Voilà. C'est quoi le revenu moyen par sexe? Avec ce gros tableau, on veut savoir rapidement c'est quoi le revenu moyen par sexe. Pour cela, on va ajouter un tableau croisé dynamique. Et comment on fait pour ajouter un tableau croisé dynamique? Je donne déjà un premier conseil qui est de toujours mettre notre plage de données sous forme de tableau lorsqu'on fait des tableaux croisés dynamiques. C'est un conseil. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est un conseil et c'est un conseil qui est très pertinent. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour mettre une page sous forme de cellule, sous forme de tableau, je suis dans le tableau. Voilà. Et là, je suis hors, ici, je suis dans le tableau. Je vais dans Accueil. Je vais là, mettre sous forme de tableau là. Et je choisis le modèle qui me plaît, hein. Voilà, simplement. Voilà, si je veux, je peux nommer, mais lui, il donne un nom par défaut, tableau 1. Bon, je peux le laisser, ça ne me dérange pas, hein. Voilà, j'ai ma plage qui est sous forme de tableau. Maintenant, je vais insérer mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je suis dans le tableau. Voilà, je vais dans Insertion. Voilà. Je fais tableau croisé dynamique. Voilà. Et tu voyez, la page, il a pris le nom du tableau automatiquement. Il dit nouvelle feuille de calcul ou feuille existante. Donc, pour appliquer notre conseil, on crée une nouvelle feuille parce que c'est notre source de données. Il ne faut pas faire un rapport sur la même source de données. Voilà. Mais on aurait pu aller sur une feuille qu'on a créée déjà. Mais comme on n'a pas créé de feuille de rapport, on va aller sur une nouvelle feuille, on fait OK. Crée la feuille que nous allons appeler rapport 1. Il va certainement en avoir deux. Donc, rapport 1. Et c'était quoi la question? C'était le revenu moyen par sexe. Donc, revenu moyen par sexe. Donc, déjà, je prends le sexe, je mets là, dans la ligne. Et salaire, je mets là. Voilà, simplement. Et là, ça calcule la somme. Je fais clic droit. Je fais sur synthétiser les valeurs par, je prends moyenne. Voilà, et je prends un affichage. Voilà, et là, je peux changer revenu moyen. Voilà, je peux faire ça, je peux faire ça. En gros, voici le tableau croisé dynamique. Ici, je peux insérer une colonne ici pour rendre ça un peu plus joli. Voilà, quand je clique là, ça apparaît. Quand je clique ailleurs, ça disparaît. Voilà. Ça, c'est là, j'observe ce que je crée. Parce que où je crée, c'est ici. J'ai voulu voir les différentes informations du sexe en ligne. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais si je voulais voir ça en colonne, je déposais ici. Vous voyez que ce tableau n'est pas beau, hein. Donc, c'est mieux de faire comme ça. Donc, autre chose qu'on aurait pu voir, ensuite, par catégorie socio-professionnelle. Et ensuite, donc, je peux simplement copier ça. Je peux coller en bas. Et là, je vais changer ça par ça, catégorie socio-professionnelle. Et voilà, je viens de répondre à deux questions. Vous voyez, en quelques clics, on arrive à avoir des informations synthétiques. Je poursuis. Faire ressortir le revenu moyen par sexe et par. Ici, c'était ensuite. Ici, on veut croiser cette fois-ci.
pars là et je peux copier ça encore, je vais coller ça ici par exemple là et je prends le sexe, je dépose en colonne, je prends CSP, je dépose en ligne. Voilà, j'ai ce tableau, voilà, je donne cette information, vous voyez, simplement. Je donne encore d'autres informations. Faire ressortir le revenu moyen par catégorie sous-professionnelle avec un menu filtre. Voilà, ça, je vais créer un autre rapport pour cela. Je mets là, j'insère un tableau croisé dynamique. Voilà, j'ai une nouvelle feuille, voilà, effet. Je vais l'appeler rapport 2. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on veut par catégorie sous-professionnelle et on met un filtre, hein, voilà, un filtre ou un segment. Donc, je prends catégorie sous-professionnelle, je dépose ici. Je prends les revenus, je dépose là. Et je vais prendre le revenu moyen, synthétisé par la moyenne. Voilà. Opérateur de milliers, j'enlève les décimales. Et je vais ajouter mon segment. Je pars dans analyse du tableau croisé dynamique, insérer segment. Et j'insère sexe. Voilà. Simplement. Et là, je vais mettre ça ici à gauche. J'insère encore une autre colonne. Voilà. Je vais déposer ça là. Voilà. Je peux le déplacer comme je veux, hein. Je peux le mettre ici. Simplement. Voilà. J'aurais pu le déposer en haut. Voilà, en le mettant en colonne, par exemple. Donc, quand je clique ici, ça filtre les femmes. Quand je clique ici, ça filtre les hommes. Quand j'enlève, c'est pour tout le monde. Ce que j'expliquais, j'aurais pu cliquer là. Je pars dans segment. Et le nombre de colonnes, je fais 2. Et je fais comme ça. Voilà, j'aurais pu faire cette forme-là. J'aurais pu faire cette forme-là aussi. C'est une affaire de mise en forme. À vous de choisir ce qui est joli. Souvent, on a plusieurs segments. Il peut y avoir un comme ça, un en haut. Voilà, mais vous voyez que le premier était plus beau. Donc, on va annuler tout ce qu'on a fait. Voilà, voilà. Donc, on va garder ce segment. C'est bon? Voilà. Je repars là. Ensuite, on y fait ressortir par catégorie sous-professionnelle les revenus totaux, les remboursements sur salaire et le taux de remboursement. Ça, on va encore ajouter un autre tableau croisé dynamique. Donc, je fais insertion, je fais une nouvelle feuille. Je vais appeler rapport 3. Rapport 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ressortir par catégorie sous-professionnelle. Donc, déjà, je prends catégorie sous-professionnelle, je mets ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Revenus totaux, revenus totaux. Donc là, et les remboursements. Donc, je clique là pour que mon rapport apparaisse. Revenus, je mets ici. Ensuite, je prends l'environnement, je mets là. Voilà, j'ai mis là. Et là, c'est revenu total. Ça, c'est remboursement. Voilà. Je peux centrer. Je peux mettre comme ça. Voilà. Ça. Maintenant, le taux de remboursement. Le taux de remboursement, c'est ça divisé par ça. Voilà. Donc, on va intégrer un champ calculé dans notre tableau croisé dynamique. Donc, on va venir dans analyse du tableau croisé dynamique. Là, on va sur calculer et on va prendre un champ rouge. Voilà, on va prendre ça. D'accord? Champ calculé. Et là, quand je vais l'écrire, je vais l'appeler taux de remboursement. Et voici la formule que je vais utiliser. Il y en a les zéros. D'accord? Je prends un remboursement que je divise par salaire et je fais ajouter. Voilà, ajouter. Je fais OK, c'est bon. Il s'est ajouté. Voilà, il s'est ajouté. Voilà, taux remboursement. En même temps, il s'est mis là. Donc là, je vais mettre ça en pourcentage. Voilà, en pourcentage.
Évidemment, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de montant ici. Hein. Il est appelé tableau de remboursement. Et là, je renvoie à la ligne. Voilà. Je vais faire ça. Comme ça. Un peu comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Je vais diminuer un peu la police. Voilà. Je vais centrer comme ça. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez tester. Hein. Si je divise cette valeur par cette valeur, j'ai bien 14%. Que ça marche. Je reviens pour poursuivre. Donc, on a fait sortir le taux de remboursement. On va ajouter un segment sexe. Hein. D'accord, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais mettre un segment ici. Et voilà. Je clique là. Analyse du tableau croisé dynamique. Je suis pas dans segment. Voilà, où les segments. Voilà, segment ici. Voilà. Je mets sexe. Voilà. 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 Je clique les hommes, les femmes. Les hommes, les femmes. J'enlève et c'est pour tout le monde. Voilà. Next step. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un graphique tableau, enfin, un graphique croisé dynamique. De la même façon qu'on ajoute un tableau croisé dynamique, on peut aussi ajouter un graphique croisé dynamique. C'est ce qu'on va faire. On va dans ma source de données, on va dans notre source de données et on va dans insertion. Et là, vous voyez, on a graphique croisé dynamique. Voilà, toujours la même logique. Voilà, et il insère mon graphique. Et qu'est-ce que je vais faire ressortir? Faisant ressortir le revenu moyen par catégorie socio-professionnelle. Je vais appeler ça rapport 4. Rapport 4. Et là, je prends CSP, je mets ici. Et puis, le revenu, je dépose là. Voilà. Il a fait sortir les graphiques automatiquement. Voilà. Maintenant, il faut prendre le revenu moyen. Voilà. Synthétisé par moyenne. Voilà. C'est par tel millier. On retire les décimales. Et voici. Bon, ça, je peux retirer. Hein. Voilà. Je peux faire toute la mise en forme des graphiques que je veux. Choisir un graphique selon mon goût. Voilà. Ça, je peux écrire revenu moyen. Voilà. Voilà. Simplement, je peux ajouter les étiquettes. Voilà. Ajouter les étiquettes. Étiquette de données. Voilà. Simplement. Et là, on dit le poids de chaque catégorie socio-professionnelle dans la masse salariale. Ça, c'est nos graphiques. Le poids de chaque CSP dans la masse salariale. Donc là, je reviens sur mon rapport 3, mon rapport 4. Voilà. Voilà. Je peux encore prendre revenu, je te pose là. Voilà. Et puis là, je vais pas laisser les valeurs telles que c'est. Je vais faire clic droit. Je vais venir sur afficher les valeurs, pourcentage du total. Voilà. Donc là, c'est 15%. Voilà, ils font 15% de la masse salariale. Ceux-là, ils font 73% de la masse salariale. Je vais enlever les décimales. Voilà. Donc, voilà mon tableau et mon graphique. Et si je veux que ça apparaisse sur mon graphique, là, il va falloir que je change d'axe. Un, c'est l'axe principal, l'autre, c'est l'axe secondaire parce que les valeurs sont très, très différentes. Nous sommes dans les millions ici et là, on est dans 0, quelque chose. Donc, je peux faire ça. Je vais sur création. Je vais modifier le graphique. Voilà. Et je vais choisir un qui est axe secondaire, par exemple ça. Voilà, axe secondaire. Voilà. Et puis, lui, c'est quoi? Ça, c'est histogramme. Bon, ça, il n'y a pas fait histogramme groupé. Je peux faire juste prendre ça. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Et là, je peux ajouter les étiquettes. Ajouter les données. Voilà. Je peux aller faire, par exemple, un clic droit, faire format, la zone des graphiques.
Voilà, quand je clique sur ça, fait un peu de mise en forme, hein, c'est juste quelques mises en forme. Donc, non pas ça. Ici, centrer, centrer ici, voilà, centrer. Puis je peux mettre, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre un fond par exemple. Voilà, et je peux enlever ça. Hein, je peux enlever ça. Voilà, j'ai le pourcentage. Ou bien j'aurais pu ne pas enlever, je fais annuler. Je peux faire, voilà, ça c'est une fait de mise en forme, hein. Voilà, que chacun choisisse la mise en forme qui lui parle le mieux. Voilà, la logique de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça marche. Voilà, et chacun fera comme il le souhaite. On peut ajouter les légendes. Voilà, les légendes, on va les placer en bas. Format de légende, on va les placer en bas. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est de moyenne. Donc, ici, je mets salaire moyen. Et puis là, je mets poids dans la masse salariale. Voilà. Donc ça, je peux cacher ça parce que c'est pas joli à voir. Donc je peux mettre ça en blanc par exemple. C'est des petites astuces. Voilà. Et ça, je peux faire comme ça. Je peux faire ça. Voilà. Ou bien je peux faire ça. Voilà. Et mon graphique. Voilà. Il parle, hein, le graphique parle. Voilà. Je peux le trouver un peu en haut là. Et c'est bon. Voilà. Je vais regarder s'il y a encore d'autres. Non, c'est bon. Tout a été fait. Tout a été fait. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire tout ça dans une même page et comment les agencer pour faire un tableau croisé, un tableau de bord très synthétique avec des segments et puis choisir de tous les tableaux lequel je veux qu'il soit téléguidé ou bien soit actionnable par le segment et celui qui ne sera pas actionnable par le segment. Donc, je peux choisir que ce segment-là agit sur le tableau A et qui n'agit pas sur le tableau B, par exemple. Tout cela, on va le voir dans les prochaines vidéos. Merci, portez-vous bien d'ici là.